Amen. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a créé et il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Le culte d'aujourd'hui est un culte spécial. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seule pour faire la louange. J'ai des invités spéciaux. Alors, mes invités, vous êtes là? Yes! Placez-vous. Alors, je suis avec mes invités pour faire la louange et aujourd'hui, on va louer le Seigneur comme jamais. Donc, s'il vous plaît, les enfants, levez-vous, faites de l'espace autour de vous parce qu'on va chanter, on va danser pour le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, on va fermer les yeux, on va baisser la tête pour prier. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu as créé. Merci parce que c'est toi qui as pris soin de nous durant toute la semaine. Et aujourd'hui, nous pouvons te louer, te célébrer, écouter ta parole. Nous te demandons de venir prendre le contrôle avec ton Esprit Saint. Donne-nous de te louer de tout notre cœur et que tu puisses prendre plaisir en notre louange. Béni sois-tu, c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors on se met en place pour la louange. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Le Seigneur, il est vivant.
est de retour pour notre temps d'enseignement. Et aujourd'hui, le thème c'est Dieu a des projets pour toi. À toi d'y entrer. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a créé, il a pensé à toi, il t'a manifesté sur la terre, tout simplement parce qu'il avait un plan dans sa tête. Il avait un projet pour ta vie, mais il y a toujours un choix à faire. C'est toi qui décides d'entrer dans ces projets ou de dire, ben tiens, Dieu, tu peux garder tes projets, ça ne m'intéresse pas. Et on va commencer avec ce petit chant. On va écouter ensemble et puis on va chanter, je chante. Est-ce que tu les vois? Ces projets pour toi, ils sont vraiment beaux. Oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée. À toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Est-ce que tu les vois? Il faut voir les projets de Dieu. Ah, Ils sont vraiment beaux. Oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée. À toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. voilà, Dieu a des projets de paix pour toi et pour moi. À toi d'y entrer. Et je vais commencer avec l'histoire d'une petite graine. Une petite graine vivait sur une étagère dans une cave avec beaucoup d'autres graines. Elle n'était pas bien sûr seule, il y avait plusieurs graines. Elle est morte de trouille, elle avait peur parce que la rumeur courait qu'au bord de l'étagère, il y avait un grand trou. Un jour, le jardinier rentre à l'intérieur de la pièce, dans cette cave. Il regarde attentivement toutes les graines qu'il avait. Et son regard s'arrête sur notre ami et lui dit, aujourd'hui, c'est toi que j'ai choisi. J'ai des grands projets pour toi. Mais il faut que tu me fasses confiance. Veux-tu venir avec moi? Ça, c'est le jardinier qui parle à la petite graine. Les enfants, les gars, les filles, que ferez-vous à la place de la petite graine? Notre graine a un choix à faire. Rester sur l'étagère ou accepter de faire confiance au jardinier. Le jardinier a des super projets pour notre petite graine. Mais elle a le choix d'entrer dans ces projets ou pas. Que va faire notre petite graine? La petite graine réfléchit. Tiens. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a peur. Mais finalement, elle se dit, ça ne peut pas être pire que cette étagère. Waouh! Alors, elle lui répondit, oui, allons-y. Ça, c'est la petite graine qui parle au jardinier comme ça. Une graine qui parle, waouh! Puis, une paix immense s'empare d'elle. Le jardinier la prend délicatement, soigneusement. Et dans sa main, la mène. Et qu'est-ce que le jardinier a fait? Le jardinier est sorti de la cave. Il est parti dans son jardin. Et il a déposé la petite graine. Et pour la première fois, la petite graine découvre la lumière du soleil. Parce que la graine n'a jamais vu de lumière. Waouh! Les arbres, les fleurs, les oiseaux. C'est la première fois que cette graine pouvait faire cette expérience. Elle était émerveillée. Waouh! Tout à coup, elle sent que le jardinier l'a posée sur la terre. Oh! Voilà ma belle. C'est ici que sont mes projets pour toi. Et ça, c'est le jardinier qui parle. Il dit, sois tranquille, je ne t'abandonnerai pas. Puis, tout devint noir. La petite graine, toute paniquée, crie au secours.
Elle est désespérée. Elle ne sait pas ce qui se passe. Mais tout à coup, elle reçoit une douche. Wow. Puis, elle éclate de rire et germe. Notre graine a grandi. Il est devenu un arbre plein de fruits. Waouh! Avec plusieurs fruits autour. Et puis un jour, 2 oiseaux viennent pour faire leur nid sur une de ces branches. Et quelques mois plus tard, 2 petits oisillons sont nés et chantent à tue-tête. Chaque matin, ces oiseaux chantent la louange de l'Éternel. Regardez, les gars et les filles, notre petite graine a fait quelque chose. Elle a fait confiance au jardinier. Elle est entrée finalement dans les projets du jardinier pour sa vie. Elle est heureuse puisqu'elle a grandi. Elle s'est épanouie. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si nous avons confiance en Dieu, qui a des projets de paix pour nous, ben, nous pourrons voir de grandes choses. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ton choix de rentrer dans les projets de Dieu pour ta vie. C'est vrai, tu vas me dire, ben, si Dieu a des projets pour ma vie, mais pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous de manger à la maison? Peut-être papa est malade, ou peut-être il est décédé, ou maman même. Ou peut-être c'est difficile de payer ta scolarité, ou même des fois même, c'est difficile de payer le loyer. Il y a tellement de problèmes. Tu vas dire, mais bon, si Dieu avait des projets pour ma vie, les choses ne se passeraient pas comme cela. C'est vrai, il peut y avoir des situations difficiles, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de projets pour ta vie. Tu as un choix à faire. Soit de continuer par trouver que tout est triste, ne pas faire confiance en Dieu, que dire, bon, tout est pire de toute façon pour moi, les choses ne vont pas à la maison, ou de dire, ben Dieu, si tu m'as créé, c'est que tu as le meilleur pour moi. Je vais te faire confiance. On va voir un petit bonhomme. Regardez le visage de notre petit bonhomme. Il a l'air très attristé. Parce que oui, les circonstances de la vie, ne pas manger à sa faim, la misère, la maladie, font qu'il est tellement triste. Il dit non, de toute façon, rien ne marche dans ce pays. Rien ne marchera. On n'a jamais d'avenir. On ne peut pas avoir un bon avenir dans cette nation. Oui, parce que oui, c'est toujours cette même personne. Et il est tout fâché, ce bonhomme. Il est frustré dans son cœur. Il est en colère contre Dieu même. Parce qu'il pense que Dieu n'a rien pour lui. Mais, on voit tout à coup un autre petit bonhomme qui choisit de sourire à la vie, de faire confiance à Dieu. Il dit, mais je crois que Dieu a des projets pour moi. Je crois que Dieu a des merveilleuses choses pour moi. Je choisis de lui faire confiance. Même si je ne vois rien encore venir, ce n'est pas grave. Les plans de Dieu vont arriver, ça va s'accomplir. Donc, finalement, tu veux ressembler à quel bonhomme? Un petit bonhomme triste, ou bien à celui qui choisit d'être tous les temps joyeux, de manifester la joie de Dieu. C'est à toi de choisir. Le choix dépend de toi. La Bible nous dit, dans Jérémie 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Je connais les plans que j'ai faits pour toi. Projet de paix et jamais de malheur. Jamais de malheur. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner un avenir et de l'espérance. Alors, choisis de lui faire confiance. Ne regarde pas ce qui se passe autour, mais choisis de faire chaque jour confiance à Dieu et de dire, je choisis de rentrer dans tes projets pour ma vie. Amen. Amen. Voilà, on va prier pour ce temps et que toi aussi depuis ta maison que tu puisses faire ce choix de dire, je te fais confiance. Même si je ne vois rien venir, même si je ne connais même pas les plans que tu as pour moi. Peut-être oui, je n'ai que 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ben, je ne sais même pas ce que je vais faire de mon avenir. Est-ce qu'un jour, je vais être comme papa, je vais devenir président, ministre, mais bien, je vais être pasteur, je ne sais pas trop. Tout ça, ce n'est pas grave pour l'instant.
Dieu sait tout. Et toi, choisis juste de lui faire confiance et de rentrer dans ses plans. Alors on ferme les yeux et on va prier. Merci Jésus parce que tu as des projets, des merveilleux plans pour ma vie. Et je veux choisir cet après-midi de rentrer dans tes projets pour ma vie. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire en ce que tu dis. Je choisis de croire que le meilleur viendra. Oui. Merci parce que tu me rappelles tous les jours que tu as des projets pour moi. Et accorde-moi la grâce de ne jamais oublier. Même si les circonstances de la vie, même si les choses autour se passent mal, donne-moi de toujours me souvenir que tu as des projets de paix pour ma vie et pour toute ma famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on va se séparer. Mais on va se séparer avec cette prière. C'est une bénédiction, mais en même temps, c'est une prière pour toi et pour toute ta famille pour cette semaine et pour les jours qui viennent. Nous croyons que le Seigneur va nous réserver le meilleur pour cette semaine. Et nous croyons que très prochainement, les églises vont se rouvrir. Donc, alors, Nom 6. Nom 6, du verset 24 à 27. C'est une prière pour moi. Je vais finir par là. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Et cette bénédiction, c'est pour toi et c'est pour toute ta famille. Et je vais vous laisser avec ce beau chant que des enfants de la France ont interprété pour pouvoir nous bénir. Écoute-le plusieurs fois sans modération. Et allez, à dimanche prochain. Merci. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix.
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes.